bienvenue à ce 10e et dernier jour de ce super défi. Alors pour ce 10e jour, le thème est « Je continue à apprendre à m'aimer et je n'oublie pas que je m'aime ». En fait, quand on passe des années sans vraiment s'aimer, eh bien, l'idée même de l'amour de soi peut nous mettre vraiment très très mal à l'aise. Au début, même les affirmations positives sonnent faux et on sent, tu vois, dans notre estomac, quelque chose se contracte. Parce que ça sonne faux. Quand on dit « je m'aime et je m'apprécie », eh bien, votre ego, il aime y croire, mais le corps, il dit « chut, s'il te plaît, tais-toi, tais-toi, tais-toi ». Quand on se dit, en fait, des choses bienveillantes, on a parfois l'impression de se mentir. Il arrive même que quand les autres nous disent des choses gentilles, on se dit « attends, ils se foutent de moi ». C'est quoi, c'est bizarre, ils ont une arrière-pensée, je n'y crois pas, quel intérêt est-ce qu'ils ont à me dire ça, c'est faux, etc. Donc aujourd'hui, nous allons encore travailler l'amour de soi, évidemment. Et donc pour ce jour 10, je m'aime, eh bien je vais vous parler un peu de la légende du cheval de Troie. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà vu le film, ou si vous avez déjà lu là-dessus ou étudié là-dessus. Eh bien, donc, l'histoire du cheval de Troie, c'est que les Troyens donc, étaient quand même bien protégés, étaient des grands guerriers, enfin, c'est une longue histoire. Et donc, l'armée, donc les ennemis, on va dire, réfléchissaient à comment faire, parce qu'en fait, il y avait des murs, c'était trop bien gardé, donc c'était vraiment impénétrable. Mais l'armée est parvenue à s'y introduire en cachette. Donc c'est comme ça que les assaillants ont réussi à pénétrer en offrant une sculpture de cheval, soi-disant c'était un piège en fait. Et donc ils ont offert cette sculpture aux Troyens et ils se sont fait avoir. Donc ils ont trouvé leur faille. Mais ici on va faire la même chose. D'accord. Donc, au lieu de se présenter par la porte principale, d'accord, parce que de notre corps à la haine de soi, en fait, parce que nous avons tous en nous, parce qu'on ne s'aime pas assez, il y a quand même une part de haine de soi, puisqu'on dit « j'aime pas mes cheveux, j'aime pas mes yeux, j'aime pas mes pieds, j'aime pas ci, j'aime pas parce que je suis timide, j'aime pas... » Donc voilà, on dit plein de choses comme ça négatives sur soi. Donc ici, ce qu'on va faire, ça va être génial. C'est que comme votre haine de soi, elle a sécurisé tout, partout, en tout cas, elle le pense, nous allons quand même faire comme le cheval, le mythe donc, du cheval de Troie, et nous allons passer en cachette aujourd'hui dans ce premier exercice, d'accord? Parce qu'en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que la haine de soi, d'accord, elle fait en sorte que votre coupe, elle demeure vide d'amour, si vous voulez. Quand on parle de la coupe, c'est ça. Et elle ne nous autorise pas à donner de l'amour à nous-mêmes, aux autres, oui, mais elle ne nous autorise pas à en recevoir et à nous en donner. Et donc, utilisons cette stratégie originale. Et la haine de soi ne pourra pas se défendre face à une telle stratégie. Alors, je l'ai appelé l'amour par petites gorgées. Alors donc cet exercice numéro 1 va être, je vais vous demander de prendre un verre d'eau et de vous asseoir devant ce verre d'eau et penser à quelque chose que vous aimez. Concentrez-vous sur une personne ou sur une chose jusqu'à ressentir l'amour que vous éprouvez pour elle. Ça peut être votre enfant, ça peut être votre parent, ça peut être votre frère, ça peut être votre soeur, ça peut être une amie, ça peut être votre chien, ça peut être votre chat, ça peut être quelque chose que vous aimez vraiment. Je sais pas, votre cheval, trouvez quelque chose que vous aimez vraiment, vraiment du fond du cœur. Et donc, vous allez vous concentrer sur cette chose ou cette personne. Je vous demandais un peu de visualiser, donc c'est un exercice de visualisation aussi. Donc, imaginez, une fois que vous sentez cette belle émotion d'amour monter en vous, donc je vous demandais aussi, j'ai oublié de vous dire, de mettre vos mains autour de ce verre,
mais quand même toujours garder les yeux, donc visualiser un peu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Superwoman ou Superman, eh bien il envoie de l'énergie par les yeux. Enfin, je ne sais pas si c'est lui en fait. Enfin, un super-héros en tout cas, je ne sais plus c'était qui. Et donc ils envoyaient de l'énergie par les... Si c'est Superman. Bzzz. Et bien vous allez faire la même chose. Et donc vous allez vous concentrer sur le verre d'eau avec vos yeux et vous allez envoyer, vous allez visualiser donc que vous envoyez cette émotion d'amour intense dans le verre d'eau, dans l'eau en fait. Mais si vous n'arrivez pas encore à bien visualiser une personne ou la chose, normalement c'est facile. Prenez une photo ou de la chose ou de la personne et mettez-la à côté et visualisez. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre une belle musique de fond qui vous met de bonne humeur. Ça marche super bien, la musique qui nous met de bonne humeur. Mais pas nécessairement une musique qui vous rappelle tel événement. Quoique, ça peut être sympa aussi, parce que si cet événement vous a apporté une joie intense, mais ici, nous ne cherchons pas la joie, nous cherchons l'amour. Enfin, vous avez compris. Et donc, vous allez vraiment visualiser pendant 5 minutes, ou moins, si vous n'arrivez pas à le faire pendant 5 minutes, et envoyer cette énergie d'amour dans l'eau. Et puis, au bout de 5 minutes, je vais vous demander de boire l'eau. Ce qui va se passer, c'est qu'en buvant l'eau, que vous avez imprégné d'amour, que vous éprouvez pour une autre personne ou une chose, vous allez obliger votre corps à accepter l'amour. Donc, quand vous avalez cette eau, votre corps et votre esprit n'ont pas le choix. Et comme je vous ai parlé ces derniers jours de vibration, d'énergie, eh bien tout est énergie et tout est une question donc, pour être en forme, pour être bien, pour ressentir. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que donc tout ce qui est sentiment négatif, émotion négative, eh bien ça vibre, c'est un taux très bas. Et plus vous montez donc dans la vibration élevée, qui est l'amour, la joie, toutes ces émotions-là positives, on va dire, ça vraiment, c'est très important. Parce que quand vous vibrez amour, quand vous vibrez à cette fréquence élevée de l'amour, vous ne pouvez qu'attirer à vous des personnes positives et des situations positives dans votre vie et des personnes qui vous aimeront aussi. Ce que je fais aussi, c'est que je prends une bouteille d'eau, je note sur un petit post-it, je colle même avec du papier collant en plus, je note sur un petit post-it, je m'aime et je m'apprécie, choses comme ça. Ce que j'ai déjà fait, c'est j'ai posé la question. Parce que quand vous posez la question, votre subconscient, il commence à chercher la réponse et il essaye de vous prouver que vous avez raison. D'accord ? C'est comme quand vous dites « Pourquoi je n'ai jamais de chance ?» Eh bien, quand vous dites « Pourquoi je n'ai jamais de chance ?» votre subconscient, il va chercher, il va vous prouver que vous avez raison, que, je vous en ai déjà parlé il y a quelques jours, mais je vous répète, que vous n'avez pas de chance en effet. Donc, ce que je fais aussi, c'est que je prends un petit post-it et je note dessus « Comment se fait-il que je m'aime tant ?» Comment se fait-il que je ressens autant d'amour pour moi-même? Comment se fait-il que je radie la joie et l'amour? Enfin, des choses comme ça. D'accord? Et je colle ça sur la bouteille d'eau. Et à chaque fois, donc j'émets l'intention de quand je vais boire cette bouteille d'eau pendant la journée, donc cette eau-là, elle est bien imprégnée de l'amour de cette question. Et à un moment donné, j'aurai toujours la réponse qui vient à moi. Et ça fonctionne super bien. Essayez, chouette. Vraiment, c'est sympa. Alors, exercice numéro 2. Ça, c'est un travail très, très, très profond. C'est le travail face au miroir, qui n'est vraiment pas facile au début. Je vous en ai un peu parlé au début. Je vous ai demandé de chercher un peu les choses positives. Beaucoup d'entre vous ont aimé. Donc je me dis, tiens, pour terminer, on va rentrer plus en profondeur dans cet exercice. Donc c'est quoi cet exercice, le travail face au miroir? Eh bien, c'est une technique qui est utilisée depuis des années et des années dans le développement personnel. Et pour une bonne raison, c'est qu'elle fonctionne super bien. Ça peut vraiment vous paraître bizarre, au début même vraiment très bizarre, mais l'exercice est simple et pratique et efficace. C'est tout ce que vous devez savoir. D'accord ?
Le but est donc d'interagir avec vous-même. L'idée ici est de vous voir d'un autre œil, d'apprendre à faire des choses positives devant le miroir. On peut servir du miroir pour découvrir nos vrais sentiments les plus profonds, ce que nous avons tendance à nier et à refouler. Et avec le temps, vous allez vraiment être surprise par cet exercice qui va vous apprendre des choses sur vous-même. Et puis, vous allez pouvoir travailler sur ces choses-là que vous voyez négatives en vous, les tourner en positif. Et c'est comme ça que vous aurez plus confiance en vous, en découvrant que des choses positives en vous. C'est ça l'idée. Donc, le simple fait de changer vos pensées sur vous-même va vous changer. Mais ce que ça va encore faire, c'est que ça va changer votre monde, comme je vous ai dit tout à l'heure, puisque tout est fréquence et tout est énergie. Vous allez changer tout ce qui vous entoure, parce que plus vous êtes positif et plus vous arriverez à des choses positives dans la vie. D'accord ? Aussi, plus vous allez apprendre à vous adresser avec bienveillance à vous-même, eh bien, les autres seront bienveillants envers vous aussi. Au début, vous pouvez faire cet exercice n'importe quand vous voulez, où vous voulez. Faites ce que vous voulez. Vous prenez, si vous voulez, au début, un petit miroir. Si vous avez difficile avec un grand miroir, si vous n'arrivez pas à vous voir de la tête en haut, de haut en bas, commencez par un petit miroir pour commencer de plus en plus grand. Faites ça tous les jours, s'il vous plaît. Vous allez être étonné dans 30 jours, 60 jours, 90 jours. Si vous faites ça tous les jours de votre vie, ça va être incroyable. Alors, trouvez donc un miroir et surtout un endroit calme où vous pouvez rester seul et que vous allez être vraiment toute seule face à vous-même. Il y a beaucoup de personnes qui font ça dès le matin. Moi, par exemple, je suis passée à un autre niveau. Donc, qu'est-ce que je fais au matin devant la glace, donc quand je me brosse les dents ou quoi, eh bien, je me regarde dans le miroir et je dis « Ah, comment se fait-il que je suis toujours en forme? Comment se fait-il que je réussis tout ce que je fais? Comment se fait-il comment je fais pour toujours être en bonne santé ?» Des choses comme ça. Comment je fais? Parce que mon but du moment, si vous voulez, parce qu'on a toujours des buts. L'idée est de trouver le but que vous avez pour le moment. Vous allez dire, voilà, moi j'ai un but pendant les 30 prochains jours. Ou alors, par exemple, moi, je vous ai parlé de la cigarette. Eh bien, ce qui m'arrive de dire pour le moment devant le miroir, c'est comment j'ai fait pour arriver à être non-fumeuse. Ou alors, comment se fait-il que je n'aime pas la cigarette? Comment se fait-il que la cigarette me dégoûte? Comment se fait-il que l'odeur de la cigarette, je n'aime pas l'odeur de la cigarette? Des choses comme ça. Et le subconscient, il va chercher, il va me prouver, il va montrer les réponses. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me dégoûter au fur et à mesure de la cigarette, évidemment, et je ne vais plus supporter son odeur, puisque mon corps enregistre. Donc, voilà, trouver un but tous les 30 jours et commencer à travailler là-dessus devant votre miroir. Mais ici, on va commencer par juste l'amour de soi, pour avoir confiance en soi et apprendre à vous aimer. Donc pendant les 2 premières minutes, ce que je vais vous demander de faire, c'est de vous regarder avec attention. Et surtout de scruter vos yeux profondément, le plus profondément que vous pouvez. Au début, c'est difficile de se regarder dans les yeux. C'est comme quand vous regardez quelqu'un dans les yeux et que vous lui parlez. Il y a des personnes qui ont difficile à faire ça, déjà avec d'autres personnes. Alors avec soi-même, c'est très difficile. Parce que quand vous regardez au plus profond de vos yeux, vous allez être étonné. Vous aurez même envie au début de détourner le regard, de laisser tomber, de dire « ouais, non, laisse tomber ». Et puis surtout, bon, voilà. Après, vous allez vous sentir mal à l'aise, vous allez avoir envie d'arrêter. Comme je vous dis, c'est normal, mais retentez tout de suite ou le lendemain. C'est comme quand on tombe de cheval, on recommence, on remonte au plus vite, comme sur un vélo, c'est la même chose. On ne lâche pas l'affaire. Après avoir scruté donc le fond de votre regard, après vous êtes bien regardé au fond de vos yeux, je vais vous demander de ne pas vous juger. D'accord? Ici, c'est juste un exercice pour vous percevoir. Si des pensées vous traversent l'esprit, telles que « ah là là, j'ai des rides » ou « je fais peur à voir » ou « tout ceci est nul, c'est ridicule, c'est bête cet exercice », ne vous découragez pas. Ne résistez pas à ces pensées. Répondez-leur mentalement « merci de me donner ton avis ». Donc on se remercie soi-même d'avoir son avis, mais
et on laisse ces pensées s'envoler ou passer comme un nuage. C'est comme dans une méditation en fait. Alors maintenant, après avoir fait cela, je vais vous demander d'élargir votre vision à l'ensemble du reflet que vous voyez dans le miroir. Examinez votre peau, vos joues, votre front, votre nez. Si vous êtes devant un miroir de la tête aux pieds, regardez chaque partie de votre corps, sans jugement. Après que vous êtes bien minutieusement examiné, prononcez « je t'aime », moi par exemple, et votre prénom à haute voix et avec douceur. Donc moi je vais le dire « je t'aime Val ». Et je vais regarder tout en continuant à vous regarder, projeter donc cette fameuse énergie que je vous ai expliquée tout à l'heure, d'amour et de compassion envers votre image dans le miroir, et imaginez que l'image vous renvoie cet amour. Donc ce reflet, il vous renvoie et vous lui renvoyez la même chose. Une fois que vous sentez que vous avez envoyé suffisamment d'amour, vous pouvez aussi reprendre l'idée de l'exercice juste avant, où je vous dis, imaginez quelqu'un que vous aimez très fort, une personne que vous aimez très fort, et boum, quand vous regardez dans le miroir, vous la remplacez, vous demandez, quand vous sentez l'amour monter très 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 haut, pour cette personne, on ressent dans le cœur, on sent dans le ventre, on sent quelque chose. Moi j'ai ça quand je pense à mon fils, des fois je dis oh mon bébé, et hop ça monte dans mon cœur, je dis oh mon bébé, et puis hop ça monte dans mon cœur, et hop, à ce moment-là j'envoie cet amour-là à moi-même. D'accord? Donc vous allez essayer de faire ça à votre reflet, le reflet fait la même chose. Une fois que vous sentez que vous avez envoyé suffisamment d'amour, passez à la suite de l'exercice. Maintenant, je vais vous demander de chercher ce que vous aimez chez vous. Exemple, j'aime ce que je pourrais dire, j'aime tes talents artistiques, j'aime ta loyauté, j'apprécie que tu t'occupes de toi, j'aime tes cheveux, j'aime ton courage à faire cet exercice. Enfin voilà, évoquez tout ce que vous appréciez chez vous. Que ce soit vos qualités physiques ou un trait de caractère. L'idée est de trouver tout ce que vous aimez et appréciez vraiment vous, pour lesquels vous éprouvez de la reconnaissance. Alors évidemment, il faut être reconnaissante à ce moment-là aussi. Maintenant, donc après ça, je vais vous demander de penser à votre journée d'hier, si c'est le matin, ou alors, si vous faites l'exercice dans l'après-midi ou en fin de journée, pensez à tout ce que vous avez accompli aujourd'hui. Soyez reconnaissante envers toutes vos réalisations, petites et grandes. Essayez d'en trouver au moins 10 dont vous pouvez être fier. Et mentionnez-les à haute voix. Donc par exemple, moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire « Ah, je suis fière de moi parce que je tiens le coup, je continue à ne pas dépasser mes 5 cigarettes par jour. Bravo, je suis fière de toi. Ah, j'ai enfin nettoyé ma cuisine. Elle brille, elle est nickel, je suis fière de moi. Bravo. Tu peux être fière de toi, Val. » Donc tout ça, on s'envoie des messages positifs donc à son reflet dans le miroir. On dit « Ouais, franchement, tu peux être fière de toi parce que tu aides à changer la vie des autres. » De toute façon, je pourrais dire ça. Tu aides à montrer aux personnes que l'amour de soi, c'est possible. Tu montres, tu ouvres de nouvelles portes, de nouveaux horizons aux personnes. Enfin, des trucs comme ça. Regarde, tu peux être fier de toi, telle personne t'a envoyé des messages pour te remercier, pour te dire que c'est magnifique ce qu'elle ressent. Bravo Val pour la méditation que tu as créée hier, ou bravo parce que tu as planté, je sais pas moi, des fleurs dans le jardin, ou bravo parce que, enfin, tout ce que vous sentez que vous avez fait bien, donc vous pouvez être fier de vous, au moins 10 choses, ça, ce serait top. Si vous n'en avez pas 10, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Si vous en avez 5, c'est bon aussi, on y va, on continue. Maintenant, je vais vous demander de vous regarder une nouvelle fois dans les yeux et dites encore « je t'aime » et dites votre prénom. Moi, je vais dire « je t'aime Val ». Et laissez venir à vous vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Comme je vous ai déjà appris, accueillez-les. D'accord? Même si elles sont négatives, ce n'est pas grave, vous les accueillez, vous les observez. Parce que vous aimez signifie aimer tout ce que vous êtes, en totalité, y compris vos émotions. Quand vous sentez que vous avez fini l'exercice, prenez une profonde inspiration, retenez votre souffle pendant 5 secondes et expirez doucement. Faites cet exercice tous les jours pendant 1 mois, s'il vous plaît, et revenez vers moi pour me dire quoi quand même.
Aussi, ce que vous pouvez faire, ce que je fais toujours, c'est que moi j'ai un grand miroir dans mon hall d'entrée, et à chaque fois que je passe devant, je me regarde et je dis je t'aime. Bon, je me le dis mentalement s'il y a des gens autour de moi, parce que sinon, on me prend pour une dingo. S'il y a des gens chez moi. Voilà, vous faites ça. C'est top. Alors, affirmation positive du jour. C'est une courte phrase, affirmation simple, qui va tout à fait avec le thème d'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, je choisis de m'aimer. Parce que c'est un choix, tout simplement. Alors, exercice numéro 4, gratitude. Nommez 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante aujourd'hui et dites merci. Écrivez-les dans votre journal, n'oubliez pas. Ce que vous pouvez faire avec votre journal, c'est écrire tout ce que vous avez ressenti pendant l'exercice du miroir aussi. Je dis, le journal, c'est waouh, quoi, c'est le truc du siècle, hein, les filles. Faites-le. Exercice 5, parlons un peu de l'âme. Le moment est vraiment, vraiment venu de vous parler de l'âme, qui est en fait votre être authentique, votre essentiel. Votre âme n'a pas besoin de chercher qui vous êtes parce qu'elle le sait déjà. Elle sait qui vous êtes, ce que vous aimez, elle connaît chacun de vos désirs les plus enfouis. Comme je vous ai expliqué hier quand nous sommes nés, quand nous sommes nés, l'âme, elle ne cherchait pas son âme, hein, on est bien d'accord. Parce que les enfants, dès qu'ils sont petits, ils vivent totalement en harmonie avec leur âme. Ce n'est que lorsque la conscience se développe, la conscience en soi, suffisamment pour qu'ils adoptent des valeurs. C'est encore des croyances, comme je vous ai dit, des avis, des conseils extérieurs. Ils perdent leur âme de vue. Certains enfants, non, ils gardent toujours ce contact, mais la plupart perdent. Alors, un jour, ils deviennent adultes et ils passent leur vie à chercher cette reconnaissance, à rechercher cette partie d'elle, en fait. C'est ça qu'on recherche tous, on cherche le bonheur, on cherche la joie, mais en fait, on recherche juste notre être authentique. Une fois qu'on se connecte à notre être authentique, là, les choses se décantent. Alors, tant que vous n'aurez pas mis à jour votre âme, et tant que vous n'acceptez pas vos vrais désirs et votre être authentique, vous ne pouvez pas être aimé de façon authentique. L'amour authentique est l'amour pour l'authenticité d'une personne, pas pour un masque arboré. L'autre jour, je vous parlais des masques, des clowns, il y a plein de masques. En fait, nos masques sont là pour plaire à d'autres personnes ou à la société, pour se fondre dans la masse. Mais ce qui est bien, l'idéal, c'est d'être aimé pour notre vrai nous, d'être aimé pour qui nous sommes réellement. Rien n'est comparable à ça. Alors, ce qui est bien, c'est de se demander qu'allez-vous faire de votre vie. Parce que pour savoir ce que vous voulez faire de votre vie, vous devez savoir qui vous êtes. Donc posez-vous la question, maintenant, à cet instant précis, de savoir si vous êtes heureuse. Ici, je ne parle pas de satisfaction, de faux bonheur. Alors, comment vous allez faire ? Sortez votre journal, votre cahier, une feuille, un bic et demandez-vous, posez-vous ces questions. Votre vie vous passionne-t-elle ? Êtes-vous plus enthousiaste à l'idée de partir en vacances qu'à celle d'aller travailler ? Logique ça, beaucoup de gens, oui. Aimez-vous votre vie ? Aimez-vous l'endroit où vous vivez ? Aimez-vous les gens qui vous entourent ? Et après avoir répondu à ces questions, sans juger encore une fois ces réponses, sans dire « ouais, non, c'est bien, c'est pas bien », à ce moment-là, vous pourrez faire un premier pas vers la direction de l'endroit où vous aimeriez être, la vie que vous aimeriez vivre. Parce que derrière chaque décision, mauvaise décision, on va dire, erronée, se cache une illusion, une peur. Et l'idée de trouver vos peurs et de trouver vos rêves aussi surtout, et pourquoi vous avez peur de les réaliser. Parce que chaque erreur que connaît une personne se cache aussi une âme en quête d'apaisement. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours une leçon à en tirer. Ça, c'est top. Alors, trouvez quelles sont vos valeurs, vos priorités, peut comporter des risques. Donc,
c'est vrai que c'est moi, à chaque fois que je passe une étape, je suis là, oh my gosh, comment je vais faire? Ça, c'est chaud. C'est chaud boulette. Mais ayez le courage, parce que le courage, c'est ça. Le courage, c'est pas le courage de souffrir. Ouais, elle est courageuse, cette femme, elle a supporté tant dans sa vie. C'est pas ça le courage. C'est bien ce courage-là aussi, mais non. Le courage est justement de ne plus supporter certaines choses et d'aller plus loin et de vivre enfin et d'être enfin qui nous sommes réellement. Et pour cela, fiez-vous à votre intention. Je vous ai donné dans ces 10 derniers jours plein d'exercices. Trouvez l'exercice qui vous plaît le plus et répétez-le. Celui qui vous parle à vous. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les exercices tous les jours de votre vie. Vous faites ceux que vous aimez, ceux qui vous parlent, ceux qui vous correspondent, parce que nous sommes tous différents. Donc vous avez plein d'exercices, et grâce à tous ces exercices, vous allez pouvoir vous connecter à votre intuition. C'est tout. Enfin voilà, je crois que c'est bien. Je crois que j'ai un peu bouclé le truc pour l'exercice 5. Alors maintenant, nous allons passer à l'exercice 6, le dernier exercice de ce défi de l'amour de soi et de la positivité. Alors au nom de l'amour de soi, je vais vous demander d'écrire une lettre d'amour à vous-même. Cette lettre sera votre première lettre d'amour à vous-même. Alors comment faire pour écrire votre lettre d'amour à vous-même? Eh bien, vous allez sortir votre stylo, votre journal, votre cahier, régler une minuterie à 15 minutes. Si vous voulez continuer à écrire après la minuterie, soit déclenchée, tant mieux, c'est génial, c'est merveilleux. Allez-y, continuez à écrire aussi longtemps que vous le souhaitez. Il y a une personne qui fait ce challenge, ce défi, qui m'a dit qu'elle a commencé à écrire, elle a écrit pendant 3 heures. C'est magnifique, quel bonheur. Et commencez par cher, et puis votre prénom, votre nom. Donc moi j'ai mis cher, Val, et commencez, hop, à écrire. Pensez à tout ce que vous diriez si vous écriviez à une personne que vous aimez, un être cher, une autre personne. Mais en fait, c'est vous cet être cher, c'est vous cette personne, et vous écrivez une belle lettre. Alors vous ne savez pas comment commencer, voici, je vous ai mis quelques idées sur le blog, allez voir. Par exemple, qu'est-ce que vous faites bien cette année, que vous faites de bien en général, quel défi vous avez surmonté récemment le long de votre vie, pourquoi est-ce que cela vous rend fier de vous. Allez voir, il y en a beaucoup. Alors ne pensez pas, juste écrivez. Voilà. Il faut que ce soit, il faut pas besoin qu'il y ait, faut pas se dire, il y a des fautes de grammaire, il y a des fautes d'orthographe, il y a plein de fautes, ne vous inquiétez pas, on s'en fiche, c'est pas grave. Allez-y, notez ce qui vous vient à l'esprit. Vous savez, je vais vous faire une petite confidence. Moi, je m'amuse à écrire des articles blog et des affirmations positives. Je suis nulle en orthographe, grammaire. Je suis nulle. Mais quand j'étais nulle, je ne dois pas dire ça parce que voilà, à la base, je suis nulle. J'étais nulle. Je fais encore plein de fautes sûrement, mais je ne les vois pas. Parce que je suis pas, à la base, j'étais pas forte. Mais j'ai vaincu cette peur d'avoir l'air ridicule devant tant de monde. Maintenant, par exemple, pour le moment, il y a 2500 personnes qui me suivent sur Instagram. Tant pis, j'ai vaincu ma peur. À chaque fois, je me dis, merde, j'espère qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Parce que je n'arrive pas à les voir. Je suis là, je cherche. Parce qu'il faut dire que, bon, j'ai pas à me justifier, mais voilà. J'ai beaucoup déménagé quand j'étais enfant. Je parle couramment 3 langues. J'écris dans les 3 langues, mais je fais des fautes dans les 3. J'ai jamais appris aucune d'elles à fond correctement. Mais le principal, c'est que je me débrouille. Et donc, vous vous en fichez des fautes, machin, personne ne va lire votre lettre. C'est ça, oser être ça. C'est ça, se lancer dans le monde. C'est ça, vivre de ses passions. J'ai toujours été un peu artiste dans la tête. Je ne suis pas douée de mes mains, mais j'ai plein d'idées dans la tête. Et j'écoute beaucoup mon intuition. Mon intuition m'a dit, vas-y, lance-toi, écris. Va à tes peurs et sois plus forte que ta peur. Sois plus forte de ta peur que les autres te jugent. Moi, c'est ce que j'ai dû faire pour oser créer mes posts Instagram et oser faire des podcasts et oser faire des vidéos YouTube, parce que la peur, elle est toujours là. On a un manque de confiance. On dit, ouais, non, les gens se disent, mais ce qu'elle fout, pourquoi elle fait ça, voilà. Mais je dis, voilà, ça c'est moi, c'est ma personnalité, je sais ce que je veux faire ça, pourquoi je fais ça, je le sais. J'ai envie d'aider d'autres personnes comme moi qui ont vécu la même chose et j'aimerais qu'elles découvrent tout ce que je connais, tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, et j'ai envie de le partager avec le monde, tout simplement. Et pour faire ça, je dois vaincre mes peurs.
Et je vainc mes peurs tous les jours. Voilà, j'y arrive. Et pour ça, je suis fière de moi. Et c'est comme ça que je prouve à mon être authentique que je me rapproche de plus en plus de lui et que je l'écoute. Et que j'écoute donc mon intuition qui me dit, vas-y, go, fais-le. Vous savez que pendant ce défi, je n'ai rien préparé à l'avance. Tout s'est fait au dernier moment. Il m'est arrivé d'avoir des idées au soir. Boum, j'ai vite fait des articles blog. Mais la plupart du temps, chaque défi, chaque jour, donc jour 2, 3, 4, 5, même jusqu'aujourd'hui, quand je me suis levée, je n'avais aucune idée de ce que j'allais écrire, mais j'ai laissé venir les idées à moi. J'ai fait l'exercice de respiration, moment de silence, méditation, et puis je me suis assise, je dis, vas-y, dis-moi, et puis boum, les réponses venaient dans ma tête. C'est l'intuition, ça. Tous les articles, en fait, sont liés, tous, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque être humain est un artiste, quelque part. Chaque être humain a un don. Et le truc, c'est de trouver votre don. C'est ça, en fait, quand on dit... mince, je ne sais plus parler maintenant. Enfin, pas grave. Quand on dit trouver son vrai chemin, trouver sa vocation, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est ce dont je vous parle. Et pour ça, voilà, il faut faire tout ce que je vous dis. Donc, n'ayez pas peur, parce que je commence à raconter ma vie, moi. Maintenant, on passe à être... Donc, pensez à écrire tout ce qui revient. Soyez généreuse. Mettez tout ce que vous ressentez. Tout ce qui est positif. Vous pouvez écrire tout. Voilà pour finir ce défi. Je me suis bien amusée en faisant ce défi. Je l'ai fait avec amour et passion. J'ai essayé de partager avec vous tout ce que j'ai pu. J'ai encore plein de choses à partager. Mais j'organiserai d'autres défis dans 3 mois ou je ne sais pas quand ça me viendra. Quand mon intuition me dira, vas-y, maintenant, on refait un petit défi. J'avais plein de choses à partager avec vous. Ce que je vous propose, c'est de... Si vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter, abonnez-vous. Parce que j'écris de plus en plus des super articles intéressants. Vous allez apprendre plein de choses sur l'ego, la visualisation, le bien-être en général, enfin plein de choses. Ça va être génial. Je vais commencer à faire beaucoup sur la loi de l'attraction, l'abondance, comment attirer l'argent à soi, comment réussir dans la vie, comment atteindre ses buts. Ça va être top. Je me demande bien si je ne vais pas créer des petits modules ou quoi. Enfin, j'ai plein de projets en tête. Enfin, voilà. N'oubliez pas de commenter. Envoyez-moi vos commentaires. Partagez partout. Sur Facebook, sur Instagram. Et dites-moi comment se sont passés ces 10 jours. Partagez. À bientôt et merci.